La Voie lactée va enfanter? Vite, vite, préparez tout. Douceur, amour, écoute. Levons les voiles de l'illusion de nos croyances. Entrons dans la réelle réalité, l'unité. L'humanité serait-elle prête à exister? Les premières contractions ont déjà commencé. Sage-femme du cosmos, médecin accoucheur, chaman, êtres éveillés et maîtres réalisés, envoyez tout l'amour et toute la protection pour que les enfantements se passent pour le mieux. La naissance de l'être, c'est la réalité. Elle est la spiritualité incarnée. Elle fait bien disparaître toute dualité. Vous savez, celle qui divise, qui fait la guerre, à cause des peurs non éclairées et dépassées. En révélant toute sa grandeur, l'être ainsi est. Ainsi le deux est reconnu dans sa fusion, celle qui révèle le trois pour manifester l'un. La race humaine est sur le point de basculer lorsqu'elle lâchera tout ce passé rempli de leurres. Saisie ainsi par sa beauté et sa splendeur, en s'apportant cette bienveillance, tout cet amour, en redonnant toute la place, tout le respect à ce petit être en formation qui lui seul sait. Il retrouvera son origine originelle et annoncera le règne humain sur toute la terre. Toute création, quelle qu'elle soit, ne peut se faire sans la fusion du masculin, du féminin. L'homme et la femme sont sacrés, vous comprenez? Libérez vos rancœurs, vos haines et vos souffrances. Celles que votre père vous a transmises sans le savoir. Celles que votre mère vous a données par ignorance. S'ils avaient su que tout enfant, tout embryon, toute cellule était sacrée, l'auraient-ils fait? Rappelez-vous, avant d'être mère, avant d'être père, vous étiez homme, jeune homme, garçon et embryon. Vous étiez femme, jeune femme, fille et embryon. Et vos parents, vos grands-parents et vos arrières, tous ont souffert parce que tout le monde ignorait ça. Que la cellule a une conscience et qu'elle capte tout. Si les grands maîtres le savaient, le transmettaient parce que leur être était relié, réalisé. Mais les humains remplis de peur et de souffrance, séparés de leur essence, de leur puissance, n'entendaient ni ne voyaient ce que célébraient. Ces grands incarnaient l'esprit dans la matière, alors que la race humaine nourrissait la terreur. C'est toutes ces peurs, cette ignorance dans la grossesse, puis dans l'enfance, qui ont créé la race humaine. Faut-il alors continuer à tout payer, à se sacrifier, à s'immoler, à massacrer, anéantir toutes les vies qu'il y a sur terre? Réentendre ce qui est juste permet de se retrouver, d'apprendre à s'aimer et de bien se respecter
se reconnaître, être à sa place, ici, maintenant. Si chaque être humain s'accorde toute cette clémence, regardant toute femme comme une femme sacrée, regardant chaque homme comme un homme sacré, regardant tout enfant comme un enfant sacré, regardant toute grossesse comme un temple sacré, ensemble, réunis, la vie existera. Chaque être a toute sa place, sa fonction et ses rôles. À lui de retrouver ce qu'il sait révéler, car on a tous en nous un trésor à livrer, à donner aux humains pour grandir en conscience, pour qu'enfin l'harmonie, l'équilibre soient là. Fini toutes ces guerres intérieures, extérieures. Fini l'abus de pouvoir et l'avilissement qui, à petite échelle ou bien à grande échelle, ne font que projeter le mal-être des hommes qui se font gouverner par la peur et l'orgueil. C'est l'être enfin de tous qui demande à régner. Enfin, se retourner vers ce qu'il y a de vrai, ce qui permet d'être là, comme un jeune nouveau-né. Si les êtres humains basculent dans l'amour, poussent des cris de colère pour libérer la haine, puis décident de mettre dans chaque instant de vie de belles graines d'amour dans tout ce qu'ils penseront, diront ou bien feront, et en les arrosant de beaucoup de patience, bienveillance, tolérance, à un moment donné, toutes ces graines germées vibreront une seule note, celle de l'unité. Chacun ainsi aura préparé sa naissance et verra que l'esprit prend forme dans la matière. Comme tout être créé, tout se fait en secret, jusqu'au jour où le temps de la révélation se fait par la naissance qui montre qui il est. Prendre en main sa naissance, c'est être responsable. C'est accepter de voir que nous sommes tous capables d'être heureux chaque instant, de vivre dans la joie. À chacun de lever toutes ces peurs qui enferment, maintiennent dans l'ignorance avec ses fausses croyances. Chaque humain est merveille, à lui de nettoyer et de bien préparer avec les sages-femmes pour que l'accouchement se passe dans la douceur, l'amour et le respect de cet être qui va naître. C'est ainsi que la mère de notre voie lactée nourrira ses enfants d'un nectar lacté. Plus rien ne manquera, et comme les enfants, nous apprendrons, jouerons et nous émerveillerons devant toute sa grâce, sa puissance et ses dons. Étant tous les bébés de Monsieur l'Univers, rien ne pourrait manquer à ces petits trésors. Alors, êtes-vous prêts? Êtes-vous tous d'accord de régler vos pensées sur le lin de l'amour?